Bonjour, alors cette vidéo est la suite de la première vidéo que nous avons faite. Donc la première vidéo, nous avons créé l'empreinte d'un composant électronique qui est en l'occurrence l'NE555. Donc ça c'est l'empreinte que nous avons fait dans la première vidéo grâce au fichier PCBlib. Donc aujourd'hui ce que nous allons faire, c'est réaliser la représentation schématique de ce composant. La différence entre ces deux fichiers, c'est que l'empreinte que nous avons créée va être incorporée dans le PCB. La représentation que nous allons faire sera incorporée dans le schéma électronique. Donc avant tout, nous enregistrons le travail que nous avons déjà réalisé. Ensuite, ce que nous allons faire, comme nous avons déjà rajouté le PCBlib, nous allons faire un clic droit sur le projet, ajouter nouveau projet, et ce que nous allons rajouter, c'est Schematic Library. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la fenêtre est divisée en deux parties. Nous avons cette fenêtre qui va servir à dessiner notre composant. Ensuite, en bas, nous avons cette fenêtre auquel nous allons rajouter différents modèles pour notre composant. Donc quand je parle de modèle, je veux dire par exemple ici l'empreinte ou le PCB en 3D, ou bien une simulation, ou bien signal integrity. Par exemple, la simulation, ça peut être l'équation de transfert de notre composant électronique, c'est-à-dire les sorties en fonction des entrées. Avant tout, avant de commencer à travailler, nous devons enregistrer notre composant. Donc ce que je vais faire, je vais effacer un travail qui a déjà été fait. Donc, pour faire simple, je vais appeler ce fichier NE555. J'enregistre. Il va demander d'effacer l'ancien. Voilà. Donc on voit ici que le nom a été modifié. Ce que je vais faire maintenant, c'est dessiner un composant. Donc pour dessiner un composant, ou n'importe quelle représentation schématique, il suffit d'aller dans Place. Donc, en général, la représentation schématique d'un circuit intégré, elle se fait généralement sous la forme d'un rectangle, comme celui-ci. Donc, juste pour sortir de la fonction, il suffit de faire un clic droit. Et voilà, nous sommes sortis de la représentation. Donc, je vais centrer ma représentation schématique. Donc, j'ai fait cela pour que quand je suis en mode schématique, lorsque je déplace mon composant, le composant soit toujours centré par rapport au curseur. Par exemple, si je vais placer mon composant à gauche ici, en schématique, lorsque j'aurai déplacé ce composant, il serait toujours trouvé à gauche du curseur. Donc ici, j'ai placé déjà mon rectangle. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter des pins à mon rectangle. Donc il suffit d'aller dans Place et je vais cliquer sur Pin. Donc on voit la pin à quoi ça ressemble, c'est ça. Pour faire tourner la pin, il suffit d'appuyer sur Espace et on va rajouter des pins. Les pins, où faut-il les rajouter? Ça va dépendre en fait de l'utilisation et la disposition du schéma que nous allons faire. Par exemple, aujourd'hui, plutôt dans les vidéos, je vais faire la représentation schématique de l'N555 afin de l'intégrer dans un circuit, c'est-à-dire pour l'opération en mode astable. Donc on voit ici de quelle manière est représenté mon composant électronique. Donc ici, par exemple, j'ai le GND en bas, VCC et contrôle en haut. À gauche, j'ai Reset, Discharge, Threshold et Trig. Et à droite, j'ai la sortie Out. La représentation schématique varie selon le schéma dans lequel il sera incorporé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, on voit de quelle manière sont disposés les pins. Si je vais un peu plus haut, je verrai que les pins ne sont pas, plutôt un peu plus bas, désolé, je verrai que les pins ne sont pas disposés de la même manière. Par exemple ici, je trouve à gauche Trigger, l'entrée de module pour le contrôle de la tension voltage control à gauche, et à droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Threshold, Discharge, Out, et en haut j'ai VCC et Reset, et en bas j'ai GND. Donc on voit la différence entre les deux schémas. Pourquoi ces deux schémas diffèrent? En fait, ça sert
à représenter, à faire un schéma électronique plus clair. Quand je dis plus clair, c'est-à-dire afin de minimiser les intersections entre les connexions. Par exemple ici on voit que si j'avais la pin 6 et 7 à gauche, il aurait fallu faire un schéma, une connexion qui fasse tout le tour de notre composant. En le disposant de cette manière, j'ai facilité la représentation schématique de mon composant. Donc plus tard nous allons faire cette représentation, donc nous allons faire en sorte de suivre cet arrangement, c'est-à-dire en haut voltage control, VCC, en bas GND, à droite output, et à gauche le reste des pins, c'est-à-dire RST, discharge, threshold et trigger. On voit ici que si je dispose 8 pins par rapport à ce rectangle, mon composant sera assez chargé. Donc ce que je vais faire, c'est adapter la taille de mon rectangle. Ici on voit que pour la pin, elle possède deux arguments, le nom et le désignateur. Le nom, ça fait référence à la fonction de la pin. Et le désignateur, c'est le numéro de la pin. Donc en général, pour le nom, par exemple, en haut, je vais mettre VCC, qui porte le numéro 8. Vous voyez, si j'avais gardé le rectangle à la même taille que j'avais fait à la première fois, en mettant 8 pins, je n'aurais plus eu de place pour écrire le nom des pins. Donc maintenant, je vais placer le reste des pins. Ici, ça va être voltage control, reset, discharge, threshold, trigger, ici output, et en bas GND. Donc pour sortir de la fonction, un clic droit suffit. Et je peux maintenant apprécier ce que nous venons de dessiner. Donc on voit ici que rien n'est solidaire. Pardon, je vais déplacer cette pin aussi afin de pouvoir écrire. Donc si cette pin, c'est la pin control, qui possède le numéro 5, affecté à la pin 5. Cette pin, c'est la pin reset, donc reset pour la numéro 4. Ensuite, j'ai la pin discharge, qui porte le numéro 7. La pin 12 sera la pin 6, donc threshold. 6. La pin 13 sera la pin trigger, numéro 2. La pin du bas, comme je l'ai dit, GND, qui portera le numéro 1. Et à droite enfin, nous avons la pin 3 qui est la sortie out. Et j'enregistre. Donc maintenant nous avons notre composant représenté presque comme dans notre datasheet. On remarque un petit détail ici, c'est le petit rond au niveau de la sortie de l'entrée reset. C'est une porte non. Ici nous ne l'avons pas incorporé. En fait, à chaque pin, nous pouvons affecter un symbole. Il peut être inside, c'est-à-dire à l'intérieur du composant. Inside edge, c'est-à-dire collé à la paroi interne du composant. Outside edge, c'est collé à l'extérieur du composant. Et outside, ça va être un symbole qui va être ajouté juste à côté du numéro. Par exemple ici, si je veux faire une entrée comme une pulsation, vous voyez ce qu'il a fait? Il a changé avec une pulsation. Ici, je peux faire par exemple une entrée comme si c'était une horloge. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette représentation. Donc un rond qui va symboliser une porte non. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur entrée et enregistrer. Donc là, nous avons la représentation schématique de notre composant. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est associer cette représentation schématique à cette empreinte. Quand je dis associer cette représentation schématique à cette empreinte, c'est-à-dire, vous voyez ici les pins numérotés de 1 à 8. Maintenant, quand nous allons les associer, la pin 1
en plus d'être sur la représentation schématique, sera relié à la pin 1 de l'empreinte. Donc la pin 1 de l'empreinte va porter le nom de GND. La pin 2 sera la pin trigger. La pin 3 sera la sortie. La pin 4 reset. 5 control. 6 threshold. La pin 7 discharge. Et la pin 8 VCC enfin. Donc pour associer une empreinte à ce composant, c'est assez simple. Comme tout à l'heure je vous l'avais montré, nous allons rajouter un modèle. Ce que nous avons créé tout à l'heure, c'était un footprint. Footprint qui veut dire en français empreinte. Donc ici, il nous sort cette fenêtre. Apparaît cette fenêtre. Donc par défaut, il va nous présenter les travaux que nous sommes en train de réaliser. Donc ici, nous allons sélectionner le package Deep8 et il nous donne ici un aperçu de l'empreinte que nous avons réalisée précédemment. Voilà, l'empreinte est maintenant sélectionnée. Je fais OK. Maintenant, notre composant est associé à cette empreinte. Nous enregistrons. Ainsi, nous avons fini l'étape de représentation schématique à travers Schematic Lib. Ensuite, avant de passer à l'étape de schématique, il faut affecter un nom à notre composant ainsi qu'un désignateur. Pour cela, c'est simple. Dans cette fenêtre, nous voyons que notre composant s'appelle Component 1. Donc, ce que nous allons faire, c'est cliquer sur Edit. Et ici, il va nous donner par défaut à modifier le désignateur et le commentaire. Donc, en commentaire, ce qu'on retrouve généralement, c'est le nom du composant, par exemple NE555. Et le désignateur, en fait, pour un circuit intégré, c'est IC. En anglais, Integrated Circuit. Le désignateur, il va faire référence il sert à catégoriser les composants électroniques présents dans un schéma. Par exemple, un condensateur sera désigné par la lettre C, une résistance par la lettre R, un transistor par la lettre Q, un contacteur par la lettre K, etc. etc. Donc en l'occurrence, étant donné que nous c'est un circuit intégré, nous pouvons mettre ou bien IC ou bien U. Mais le plus logique serait de mettre IC. Le point d'interrogation que j'ai placé ici, il sert à identifier le numéro que nous allons affecter plus tard. C'est-à-dire si je place plusieurs NE555 dans le prochain schéma, nous devrons les numéroter afin de les différencier les uns des autres. Donc il y aura, si par exemple je place 3 NE555, je vais avoir le premier NE555, ensuite le 2, ensuite le 3. Donc il y a une manipulation que nous pourrons faire dans le prochain dans le prochain tutoriel qui sera la notation automatique. Pour la notation automatique, il faut impérativement qu'il y ait un point d'interrogation pour qu'il sache qu'il doit remplacer par un numéro. Donc une fois que nous avons modifié IC, placé NE555, nous faisons OK et nous enregistrons notre travail. Je vais prendre le temps de vous montrer certaines erreurs que font beaucoup de gens et en général elle est dure à déceler. C'est si nous ajoutons à cette représentation schématique des objets qui n'ont pas d'utilité à notre composant. Par exemple, disons que je vais rajouter une pin, et en général c'est beaucoup l'erreur que font beaucoup d'utilisateurs. C'est-à-dire en général, avant de cliquer sur échappe, ils ont toujours tendance à essayer d'aller dans la barre d'outils en haut. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de déplacer une pin dans le vide. Ils essaient de cliquer par exemple sur projet ou view, bien file. Et en faisant ça, ils sont en train de rajouter des pins sans s'en rendre compte. En général, au bout de quelques clics, ils appuient sur échappe pour pouvoir cliquer. Et voilà. Là, ce qui s'est passé, ici on le voit bien parce qu'on nous sommes en train de faire l'erreur intentionnellement. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cette erreur. Ce qu'ils sont en train de faire, ils voient que cette fenêtre, ils voient que ce composant. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait. Ce qui s'est passé là, c'est que notre composant maintenant n'est plus seulement ce rectangle avec ses 8 pins, c'est ce rectangle avec ses 8 pins, plus les deux autres pins qui ont été rajoutés dans le coin en haut à gauche. Donc une manière simple de déceler cela, c'est de cliquer sur View, Fit All Object. Donc Fit All Object, ce qu'il va faire, il va faire un zoom et prendre en considération tous les éléments présents dans la fenêtre. Donc quand je clique sur ce bouton, vous voyez, il a dézoomé afin de prendre en compte notre composant, plus les deux pins que nous ne voyons pas ici. C'est-à-dire si vous ne saviez pas que si on ne fait pas attention, nous sommes pratiquement incapables de déceler cette erreur. Donc il y a deux manières de déceler cette erreur, ou bien en faisant un zoom
sur tous les objets présents dans la liste. Et à ce moment-là, on sait que l'erreur se trouve quelque part en haut. Et afin de mieux déceler l'erreur, nous pouvons aller directement dans Schematic Lib. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Je vais minimiser les deux fenêtres d'en bas parce que c'est la fenêtre du milieu qui m'intéresse. Vous voyez ici, dans cette fenêtre, nous avons toutes les pins que nous avons dessinées. Donc ici, par exemple, la pin 8, la pin 5, elles sont dans l'ordre de placement. C'est-à-dire, j'avais commencé intentionnellement par la pin 8, ensuite par la pin 5, par la pin 4. Elles ne sont pas listées dans un ordre croissant. Pour les lister dans un ordre croissant, il suffit de cliquer sur ce bouton. Et là, elles seront triées de 1 à 2. Ok. Donc, la pin 1, c'est la pin GND, Trigger, Out, Reset, Control, Threshold, Discharge et VCC. Et là, nous voyons en bas qu'il nous a mis 3 pins qui ne concernent en aucun cas notre travail. Et en cliquant dessus, il a fait un focus sur ces pins. Donc la méthode la plus simple, c'est de cliquer sur la pin et cliquer sur Delete. Donc je vais sélectionner les 3 une par une. Delete. Donc là, j'ai effacé les pins. Si je refais un zoom au mieux, c'est-à-dire Fit All Object, nous voyons qu'il a zoomé seulement sur le composant que nous désirons. Donc ça, c'est une méthode pour déceler cette erreur. Donc à la fin de ce tutoriel, nous avons vu comment réaliser la représentation schématique de notre composant NE555. Je vous ai présenté aussi les erreurs à ne pas faire, c'est-à-dire surtout les pins ou les objets indésirés dans notre espace de travail. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment intégrer le composant que nous venons de faire dans un schéma électronique qui sera le NE555 en mode ASTAB. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Merci.